La communauté d'agglomération du centre littoral, la CACL, concentre sur son territoire plus de 60% de la population guyanaise. Créée en 1997, la communauté de communes du centre littoral, à l'époque la 3CL, a eu pour première compétence l'alimentation en eau potable des 6 communes qu'elle englobe. Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria, Montsinéry et Roura. L'usine d'eau potable de la Comté couvre plus de 90% des besoins en eau de cette population. Avec une croissance démographique de près de 4% par an, la 3CL a dû réfléchir très tôt à la construction d'une nouvelle unité de production d'eau potable. J'ai été élu en 2002. Dès 2004, mes services m'avaient alerté sur le risque à terme d'une diminution de la production de l'eau potable par rapport à la croissance démographique et par rapport au nombre de constructions envisagées dans les 5-6 ans. L'État n'avait à aucun moment envisagé une construction d'une usine d'eau potable. Et donc ce sont mes services, en particulier sous la direction de M. Houssen, que nous avons donc créé cette alerte, rencontré les différents SGAR, rencontré le préfet, et leur démontré par une programmation sur environ 5 ans qu'on allait arriver à ce risque de disproportion entre la croissance démographique et la production de l'eau potable. Il aura fallu une dizaine d'années pour que l'idée se concrétise. Cette seconde unité de production d'eau potable permet de sécuriser le réseau de distribution. L'usine d'eau potable de la Comté arrive à saturation et en 2009, durant la période d'étiage, le biseau salin est remonté bien au-delà du point de captage. Le risque naturel, on l'a intégré et ça fait partie de nos problématiques en termes de risque naturel au niveau de la CACL, puisqu'on a avec une convention avec le PRGM, on a des programmations pour suivre la conductivité à l'aval de chaque ressource. Le Matiti peut subvenir à l'alimentation de l'ensemble du centre littoral si on a un problème à la Comté. Pour ce projet, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage a été confiée à Sogrea. Le montage financier de ce chantier à 50 millions d'euros a été bouclé en décembre 2010 à l'occasion de la venue de l'ex-ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard. La construction de cette nouvelle usine était une urgence pour la Guyane et pour moi, elle était devenue, dès que j'ai pris mes fonctions au ministère de l'Outre-mer, une priorité. Et c'est sans hésitation que j'ai donné mon accord, et Rodolphe le sait, pour une enveloppe de 12 millions sur 3 ans qui soit affectée à son financement dans le cadre du seul budget du ministère de l'Outre-mer qui est le fonds exceptionnel d'investissement. Au financement de l'État s'ajoute une participation de la région, de l'Europe et de la 3CL à hauteur de 24 millions d'euros. On peut dire qu'aujourd'hui c'est une satisfaction pour les maires qui composent la 3CL, pour les élus de la 3CL eux-mêmes, qu'un dossier long, lourd, complexe. C'est vraiment le chantier majeur de l'équipe précédente que j'avais l'honneur de conduire et qui va être réalisé par la nouvelle équipe qui a été élue en mars 2008. L'usine d'eau potable est alimentée en eau brute par le fleuve Kourou. La construction du point de captage a été attribuée à l'entreprise Sogea pour la réalisation d'un ponton de 18 mètres. La première étape a consisté à enfoncer une douzaine de pieux de 22 mètres de long et pesant 1 tonne, destinés à supporter une charpente métallique. À l'extrémité du ponton, 4 pompes immergées ont été installées au point de captage. Raccordées à la canalisation d'eau brute, elles pomperont 1400 mètres cubes d'eau par heure. Le site de l'usine d'eau potable s'étend sur 6 hectares. Les travaux préparatoires se sont terminés en janvier 2012. Avant de procéder à la construction des ouvrages, des fondations spéciales ont été réalisées en raison de la mauvaise qualité du sol. Nous allons maintenant passer à la pause. 2 mois plus tard, le 12 mars 2012, les maires des 6 communes de la 3CL, son président Rodolphe Alexandre
et Marie-Luce Panchard posait la première pierre de l'usine. Regardez ça un peu. Voilà, ça monte à la tête. Faites passer le mot, dites à vos enfants, à vos cousins, vos neveux, vos nièces aussi. Cette nouvelle unité d'eau potable est une réalisation majeure pour le territoire de Matiti, un secteur agricole. Makuria est par ailleurs la commune de la CACL qui connaît la plus forte expansion démographique. La construction de milliers de logements a été basée sur l'apport de cette ressource. Pour la commune, c'est un plus. Comme vous le savez, le fait d'accueillir de nouveaux habitants, ça aussi engendre des consommations supplémentaires. La ZAC de Soula, c'est 2500 logements. Sur Sainte-Agathe, à l'entrée du bourg, c'est plus de 1000 logements. L'extension du bourg de Tonat, c'est aussi aux environs de 1500 à 1700 logements. Le secteur donc, de la Carapa, qui s'urbanise aussi. La Pointe-Liberté et aussi Matiti. L'adduction de l'eau traitée entre l'usine et le giratoire de Balata s'effectue grâce à un réseau de canalisation de 35 km le long de la RN1. Ces travaux ont été attribués à Sogea et DLE. Un chantier qui a été perturbé en raison des fortes pluies la saison dernière, ce qui a freiné la cadence de pose. Des tuyaux bleus en fonte ont été enterrés et raccordés à 2,50 m de profondeur. Pour le franchissement des terrains marécageux, des tuyaux blancs disposant d'une protection supplémentaire en zinc pour éviter la corrosion ont été choisis. Le long de la RN1, les ouvriers de DLE et Sogea ont aussi été confrontés au passage des routes et des criques. Pour la crique Makuria, une canalisation aérienne a été posée. Pour la crique Brémont, la canalisation a été enfouie. Afin de ne pas couper les courants marins, des sas ont été construits à l'aide de pales planches. Des canalisations ont également été posées sous la chaussée, à la sortie de la piste Singe-Rouge et au niveau du Larivot. Les travaux ont été réalisés sans perturber la circulation grâce à un Grundram, une machine utilisée pour la première fois en Guyane. L'eau est acheminée sur le mont Petit Matoury, où 2 réservoirs ont été construits. Après des travaux de déforestation du mont, l'INRAP a effectué des fouilles afin de déterminer une occupation éventuelle du site, mais en vain. Ces 2 réservoirs de 6,70 m de hauteur ont une capacité de 4000 m3 chacun. 2 ouvrages qui s'accompagnent d'une chambre des vannes et d'un local de rechloration. On est situé sur le mont Petit Matoury qui fait face à la CACL, aux locaux de la CACL, qui va être situé avec une cote altimétrique qui sera sensiblement égale à celle des réservoirs de Matoury au niveau de l'aéroport pour assurer l'équilibre et faciliter, on va dire, les échanges ultérieurs. L'eau coulera dans les robinets des usagers d'ici à la fin de l'année. Le réseau de distribution d'eau potable pour les habitants des communes de la CACL est désormais sécurisé. Mais à l'horizon 2030, une 3e unité de production d'eau potable sera nécessaire. En 2030, on ne passera pas le cap s'il n'y a pas déjà une 3e usine d'eau potable, ou sinon maintenant prévoir peut-être des usines soit du côté de l'Est ou de l'Ouest, qui puissent acheminer donc les différents éléments compensatoires sur la grande île de Cayenne. Aujourd'hui, on a une population qui est à peu près à 240 000 habitants pour l'ensemble de la Guyane. La 3CL fait environ 110 000 habitants, mais dans 20 ans, la 3CL fera pratiquement 190 000 habitants. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut commencer à réfléchir, au même titre des routes, des crèches ou du transport urbain. Les élus de la CACL, les maires des 6 communes de l'agglomération, ainsi que le préfet, ont inauguré l'usine d'eau potable de Matiti sur la commune de Makuria le 5 décembre dernier. Une inauguration à laquelle étaient invités les élèves du lycée professionnel Lama Prévost de Remire-Montjoly. L'usine a été baptisée Serge Adelson en hommage à l'ancien maire de Makuria. Son fils a ouvert la cérémonie par un discours. C'est aussi tout un symbole pour l'actuel maire, Gilles Adelson. Cette nouvelle unité de production d'eau potable s'étend sur 6 hectares et puise sa ressource brute dans le fleuve Kourou. Elle alimentera en eau potable en premier lieu les communes de Makuria, Montsinéry et Matoury Nord. L'usine de Matiti permettra de sécuriser le réseau de distribution d'eau avec une production quotidienne de 24 000 m3. L'usine de la Comté, qui couvre 90% des besoins, arrive à saturation.
Voilà là. L'usine que nous sommes en train de construire à Saint-Laurent-du-Maroni est également une urgence pour la Guyane. Construite en un peu moins de 2 ans, il aura fallu 320 tonnes d'acier, 2900 mètres cubes de béton, 20 km de câbles et plus d'une quarantaine de kilomètres de canalisation pour acheminer l'eau à l'usine et dans le réservoir d'eau potable sur le mont Petit-Matoury. La construction de ce nouvel ouvrage n'aura pas de répercussions sur la facture des usagers, assure la CACL.